Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est en juin, donc qui dit juin dit on va pas la lire du mois de mai. Qu'est-ce que ça a donné? Eh bien j'ai réussi à lire, on va dire 2 livres et demi. Donc je vais vous parler de ces livres-là. Le premier c'est Le plus grand secret de Rhonda Byrne, qui est une Australienne qui avait écrit en 2006 je crois, Le Secret, qui est aussi sorti en documentaire sur Netflix et en film, qui est encore valable qui est disponible jusqu'au 5 juin sur Netflix si vous voulez voir Le Secret. De toute manière, c'est un peu, le logo c'est le sceau avec le secret, donc là c'est Le plus grand secret. C'est un niveau un peu plus élevé, on va dire, au niveau de la connaissance de comment atteindre le bonheur. Je vous en dis pas plus, tout est là-dedans, mais tout est en nous aussi, en gros. Donc, il est pas mal. Alors, au début, c'est un peu rébarbatif, parce qu'en fait, le premier chapitre, c'est être conscient de être conscient, qu'on ait conscience. Enfin, bref, il y a toujours le mot conscient et conscience, et c'est pas un livre qui se lit comme un roman, c'est un livre qui va donner de la bibliographie, et donc des petits paragraphes de personnes qui vont traiter le sujet, par exemple, de la conscience, du bonheur, des pensées négatives, positives, etc. Et elle va faire en fait une bibliographie de toutes ces études, de tous ces écrits, de maîtres qui sont décédés ou pas. Et à la fin de chaque chapitre, elle fait après un résumé des points qu'elle a abordés. Donc ça c'est pas mal. C'est pas un livre à lire comme un roman, comme je le disais, mais plus comme des conseils à appliquer après dans son quotidien pour réussir à accéder à ce bonheur que l'on a. Je spoil un peu. Alors au début c'est un peu difficile parce qu'on se dit oh là là, conscience, conscience, conscient. C'est répétitif, mais au fur et à mesure que vous lisez le livre, vous allez vous rendre compte que tout ça ne va plus vous gêner. Elle va utiliser beaucoup de fois dans ses phrases et dans tout ce qu'elle rapporte des écrits le même mot. Ça va être très répétitif, ça va être tourné différemment dans les phrases par rapport à un tel et un tel qui l'ont écrit. Mais je pense que l'arrière-pensée, c'est que plus on le lit, plus on l'intègre, et après tout fait son petit chemin en nous. Et je pense qu'il faut lire d'abord le chapitre avec tout ce qui est bibliographie, enfin oui, bibliographie, on peut dire ça comme ça, de toutes les personnes qui ont écrit à ce sujet des petits paragraphes, et on laisse un peu décanter, et ensuite on lit le résumé qui nous donne vraiment un aperçu de tout ce qu'on a lu. Et il ne faut pas le lire d'une traite parce que je pense qu'on n'arrivera pas tout à intégrer, mais par contre pour un petit livre de chevet tous les soirs, lire un chapitre, ou après les chapitres ne sont pas très longs, donc c'est faisable de lire un chapitre, laisser reposer, lire les résumés du chapitre le lendemain ou le surlendemain, et après recommencer un autre chapitre, etc. pour vraiment s'imbiber de tout ce livre, parce que vraiment c'est une évidence. Même une fois qu'on a lu le livre, on se dit, déjà on est bien quand on a fini de le lire, et on se dit mais c'est, oui, en fait, il n'y a pas besoin de chercher quoi que ce soit. Mais je ne vous en dis pas plus. Moi, quand je suis allée dans la librairie, il est venu à moi le livre. C'est même pas moi qui suis venue à lui, parce que je connaissais pas cette petite librairie. Enfin, c'était un magasin de presse qui avait un coin librairie. Et je suis allée dans les rayons, mais sans vraiment vouloir acheter un livre. Et quand je l'ai vu, j'ai fait ah ouais, non, je le prends. Et puis il est super beau parce que vous avez des pages comme ça. Alors je vais essayer de vous en trouver une. Vous avez des pages comme ceci. Ça fait vraiment vieux livre, vous voyez. Se libérer du mental. Et bon, c'est un livre de développement personnel, mais il est super agréable visuellement aussi. C'est vraiment une couleur qui est crème, donc on arrive à... ça fait comme si on lisait un manuscrit. Donc je vous le recommande, je mettrai les liens en barre d'infos. Le suivant que j'ai lu, parce qu'en fait je suis sur le canal de Fabien Olicard, le Otium Books Club sur Instagram. Je ne sais pas du tout comment j'atterris dans ce canal là, mais il fait des lectures et il lit beaucoup de livres. Il nous a expliqué sur une de ses vidéos comment il faisait structurer sa journée de travail, et je comprends qu'il ait du temps pour lire après,
parce que c'est vraiment très structuré et c'est vraiment incroyable pour quelqu'un qui est connu, qu'on voit sur les réseaux sociaux, en spectacle ou autre, la façon dont il gère son temps sans écran. On se dit waouh, mais on devrait tous faire pareil. Bon, petit aparté. Donc il lit beaucoup et dans ce canal, il nous suggère des lectures à lire avec lui. Et là, je suis tombée sur celui-là, La théorie du bourdon, que lui, bon, il se lit très très vite, hein, il l'a lu en même pas une semaine, mais ça se comprend parce que il n'y a que 150 pages et il est vraiment très très bien. Il y a une petite philosophie dedans. Et ça se rapproche, en fait, là je me rends compte que tous les livres que je lis se rapprochent un peu de celui-là, où celui-là vraiment, c'est vraiment l'ultime, et du coup tout ce qui s'en approche, bah, je me dis, ah mais ça parle la même chose que l'autre, mais je pense que notre vie entière est faite de ce livre-là, et que tout ce qu'on va lire après avoir lu celui-là, ben, on va se dire, bah, oui, lui aussi il a la même approche, tout le monde a la même approche, mais on ne se rend pas compte. Et la théorie du bourdon, ce qui m'a... alors, quand il a présenté sur son canal Instagram, c'était vraiment nous montrer juste la première de couverture et la phrase. En 1934, dans son ouvrage Le vol des insectes, l'entomologiste français Antoine Magnan notait que selon les lois de la gravité, le bourdon ne devrait pas pouvoir voler. En effet, son poids n'étant pas compatible avec la portance de ses ailes, il en est physiquement incapable. Pourtant, il vole. Pourquoi? Parce qu'il s'en fout. Et ça fait rire cette phrase-là, mais quand on lit le livre, et même quand on a lu ce livre, on se dit, mais le bourdon, il a complètement raison. Alors dans le livre, au tout début, on se dit pourquoi il parle de la théorie du bourdon et on ne parle même pas des bourdons, quoi. Il apparaît quelques pages dans le livre et c'est l'histoire plutôt d'enfants qui ont des super pouvoirs et on les voit grandir, passer du primaire au collège, du collège au lycée, du lycée à la fac ou à leur nouveau métier. Et ouais, c'est vraiment touchant, c'est vraiment des phrases que les enfants se disent. C'est vraiment, on est dans le corps d'un enfant qui vraiment, au début, en primaire, et donc il va avoir des jeux de primaire, des phrases, des expressions de primaire, et c'est tellement simple que ben, on pourrait le lire d'une traite, mais il y a quand même une petite morale à ce livre-là, et je trouve ça super. Et pour la petite histoire, Paul Joubert sur le canal de Fabien Olicard a lu, du coup, l'intro que je vous ai donné, a lu le chapitre 2 et une partie d'un autre chapitre et en vocal. Et ça, c'est vraiment super que Fabien Olicard et Paul Joubert nous aient fait partager ce livre. Et Fabien Olicard, une semaine avant, avait demandé à la maison d'édition, donc c'est la maison Pop, de faire gagner aux 5000 membres qu'on est dans le canal 10 livres. Bon, j'ai pas gagné, mais je me le suis acheté et je vous le conseille. Je mettrai le lien en barre d'infos parce qu'il est vraiment très chouette. Je voulais couper un peu de ces livres de développement personnel, parce que c'est un peu ça, même si c'est une histoire un peu romancée, une nouvelle, mais il y a quand même du développement personnel dedans. Je me suis dit, je pourrais lire le tome 3 des Chroniques des Bridgerton, puisque bientôt le 4 va sortir, la saison 4, donc je me suis dit, c'est bien si je pouvais lire, au moins être à jour sur mes lectures par rapport au Bridgerton, et en fait, non, je suis tombée sur celui-ci, je dis, bon, tant pis, je le lis, j'en ai plein de livres et je ne savais pas lequel prendre, du coup j'ai pris celui-ci. De mode en quoi, donc c'est plus jamais sans moi, pareil. J'avais lu Respire, j'ai kilomètre zéro quelque part dans mes cartons, je ne sais pas où, donc je le lirai aussi. Et Respire était très bien. Et je me suis dit, tiens, je vais le lire. Donc c'est pareil, on débute toujours dans quelqu'un qui est dans son travail et qui est parachuté ailleurs. C'est un peu sa façon de
relier un peu ce qu'elle veut dire et ce qu'elle veut écrire, et bien là on va se retrouver sur le chemin de Compostelle. Et c'est super parce que là aussi, on compte déjà qu'on a vécu pas mal de choses, parce qu'il y a plusieurs personnages qui partagent en fait leur expérience de vie avant le chemin de Compostelle, donc on se rend compte quand même qu'on a quelque chose en commun avec eux, quand même. Et ça retombe toujours sur celui-ci, en moins détaillé, en moins profond, parce que celui-là, je pense que celui-ci, il regroupe vraiment tous les écrits de la planète, mais en beaucoup plus profond, elle a vraiment creusé, mais là vraiment, on a quand même quelques bribes de celui-là, et quand vous allez lire celui-là, vous allez vous rendre compte que tous les livres, il y a une petite part de ce livre qui sont dans tous les livres, et là il y a aussi pas mal de choses qui sont en rapport. Comment trouver le bonheur, comment s'écouter, comment ne plus dépendre, donc le détachement, être détaché. Il y a tout un chapitre là-dessus aussi. Enfin, quand on réalise ce que ce livre apporte, ben on se dit mais tous les autres livres en fait reprennent ces idées-là. Elle a tout concentré dans un livre. Et tous les livres qu'on pourra lire sur le développement personnel nous parleront toujours de ces choses-là. Et celui-ci, vraiment les personnages sont super attachants. J'en suis qu'à la page 127 hein, en 2 jours. Oui, en 2 jours. Mais parce que je lis pas non plus beaucoup, mais si vous passez un après-midi, vous arrivez à lire la moitié du livre. Parce que c'est assez facile à lire, c'est des petits chapitres. Et vraiment, j'ai hâte de voir comment elle va ressortir de cette expérience sur le chemin de Compostelle. Parce qu'au début, elle ne voulait vraiment pas y aller, elle a été forcée d'y aller. Mais il n'y a pas de hasard. Il faut vraiment prendre des opportunités telles qu'elles se présentent, les vivre, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, mais elles amèneront toujours vers du mieux. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que si on n'a pas ce qu'on veut, par exemple, je sais pas, on voudrait quelque chose mais on n'arrive pas à l'obtenir, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on mérite encore mieux. On a parfois envie, je sais pas, d'avoir une voiture lambda, et on ne peut pas l'acheter parce que soit on n'a pas l'argent, soit la banque ne nous fait pas le prêt, soit elle est plus disponible dans la couleur qu'on voulait. Et on râle, on se dit non mais je la voulais, pourquoi je ne l'ai pas? En fait c'est parce qu'on mérite mieux, donc peut-être qu'on pourra s'acheter une voiture beaucoup mieux que celle-là, parce que nos croyances, c'est ce qu'on en a vu peut-être dans la pub, ou on ne sait pas trop ce qui nous a dirigé vers cette voiture-là, mais c'est toujours quelque chose d'extérieur, c'est pas nous, bon je parle de la voiture mais ça peut être autre chose, hein. C'est pas nous qui l'avons choisi vraiment, c'est que on a eu plein de choses, d'informations qui nous ont dit ah oui ça peut être la voiture de mes rêves, et quand on se la voit refuser, on dit c'est pas juste, c'est pas ci, c'est pas ça, mais c'est qu'il y a une raison. Et c'est ce que j'apprends à mes enfants, c'est si vous n'avez pas réussi à avoir ça, c'est qu'il y a une raison. On a beaucoup déménagé, c'est pour une raison. Alors on ne sait pas laquelle, hein. Quand on le fait on se dit purée je redéménage. Mais il y a une raison, quand on refait la rétrospection de tout ce qui s'est passé avant, on arrive à retracer un cheminement qui dit ah oui on a dû faire tout ça pour en arriver là en fait, et il fallait faire tout ça pour en arriver là. C'est comme ça qu'il faut prendre la vie. Et si vous la prenez comme ça, déjà les choses, les obstacles seront moins lourds et moins difficiles à gérer. Et vous allez plus facilement passer à autre chose plutôt que de ressasser l'obstacle que vous n'avez pas réussi à atteindre ou à dépasser. Voilà, c'était ma minute philosophique, mais ce livre-là est super aussi, même si je ne l'ai pas terminé. Ça sera dans ma lecture de juin, et peut-être les Bridgerton en juin, ça serait pas mal. Avant que l'autre sorte, il faudrait quand même que je me mette à jour. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et pourra vous donner des idées de lecture si vous voulez faire du développement personnel, parce que là du coup, mine de rien, c'est quand même du développement personnel pour les trois, même si la théorie du bourdon se lit pas forcément comme si on voulait faire du développement personnel, mais malgré nous, on en fait quand même un peu. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!